avion extrêmement bien achalandé, les instruments, tout est à la bonne place. Olé! Tout dans le Mustang est à la bonne place, tout tombe sous la main. C'est un avion d'une ergonomie, dirait-on aujourd'hui. À l'époque, on n'employait pas encore le mot, mais c'est un avion qui est simple, facile et tout mis en place. Jeannot Salis, à qui un jour j'avais dit, mais comment il vole le Mustang? Parce que Jeannot volait souvent sur le Mustang. Il dit, comment il vole le Mustang? Il m'avait dit, oh, tu verras, c'est comme un bonanza avec des chevaux. Je veux dire que bon, c'est pour un avion si féroce que ça. Et pour avoir volé en Californie, en Mustang, je peux vous dire, c'est exactement ça. Le pire, c'est qu'à l'extérieur, il a un son extraordinaire. C'est un avion de course. Et puis dans l'avion, ça fait un bruit normal, ça fait un bruit très américain, ça fait un bruit assez tranquille. Et donc le Mustang est un avion qui est non pas décevant, au contraire. C'est un avion extrêmement reposant d'une certaine façon. Et ça, c'est un peu à la différence de celui qui vient d'arriver, Sa Majesté, encore une. L'autre avion le plus célèbre de l'histoire de l'aviation militaire, de l'aviation de guerre, le Supermarine Spitfire, le cracheur de feu. Autant le Mustang est finalement américain, autant le Spitfire est anglais, au-delà même de la norme, du normal. Quand vous montez dans un Spitfire, d'abord, vous n'avez pas dormi la nuit d'avant. La première fois que vous volez en Spit, la nuit d'avant, vous ne dormez pas. Normal. Vous allez vous confronter au mythe total. Et puis, vous avez passé 2 ou 3 jours à étudier l'avion, à monter dedans, à vous mettre, essayer de vous mettre en tête un peu la manière dont tout ça est achalandé. Et la première chose que vous savez, c'est que les ingénieurs anglais, quand ils ont fabriqué le cockpit du Spit, ils ont simplement pris les instruments, ils les ont jetés là-dedans, et là où les instruments sont tombés, ils sont restés. Il n'y en a pas. Ça sert à rien. Il n'y a aucune logique. Mais il y a un truc que vous découvrez tout de suite quand vous commencez à voler en Spit. Il n'y a pas 5 minutes que vous êtes en l'air que vous comprenez que dans la tête des Anglais, on est analogique. On est analogique. Quand vous regardez votre montre, d'un seul coup d'œil, vous savez à peu près l'heure qu'il est. Pas à la minute près, vous en foutez ça. Vous savez l'heure qu'il est simplement parce qu'il y a la position des aiguilles.